Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, Saint Marc et mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque nous étions petits, à l'école, nous avons appris probablement à mettre quelquefois un point final à une rédaction, pouvoir terminer cette rédaction, pouvoir la relire bien sûr et la rendre. Aujourd'hui, la liturgie nous offre d'entendre la fin de l'évangile de saint Marc, ce point final, si j'ose dire. Cet évangile commençait avec cette phrase « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». L'introduction est claire, on sait où on va. Et puis, nous arrivons à la fin, et cette fois, Jésus dit « Proclamez l'évangile à toute la création ». Et l'évangéliste précise « Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile ». Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Cet évangile nous est donc présenté par saint Marc que nous fêtons aujourd'hui, qui intercède pour nous aujourd'hui, pour que, d'une part, nous puissions bien l'accueillir, ces 16 petits chapitres de son évangile, et pour que nous puissions bien le proclamer. Voilà, le début de l'évangile, commencement de l'évangile. La fin, allez proclamer. S'agit-il d'un point final? Peut-être pas. Il y a comme une ouverture, dirions-nous, mais plus qu'une ouverture, l'évangile va se prolonger. Il va se prolonger dans nos vies, dans ta vie, la mienne. Oui, Seigneur, tu nous donnes de continuer d'écrire l'évangile en quelque sorte, parce que tu restes avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme le dit saint Matthieu, à la fin, comme tu le dis toi-même dans l'évangile de saint Matthieu, à la fin de son évangile. Cet évangile, cette bonne nouvelle, elle n'est pas achevée. Nous la proclamons encore aujourd'hui. Alors il y a un appel, Seigneur, peut-être d'abord pour nous, à lire ton évangile, à accueillir ton évangile, à l'accueillir vraiment dans notre vie. 16 petits chapitres, disais-je à l'instant, 16 petits chapitres qui peuvent se lire d'une traite, 1h15, 1h20 de lecture, comme on prendrait un roman en quelque sorte, mais peut-être est-il bon de temps en temps pour nous de reprendre l'évangile, pas simplement comme des versets, juste un petit verset pour nous nourrir dans la journée, mais aussi pour le reprendre dans sa continuité, dans sa cohérence, parce que finalement, si saint Marc nous a offert ce trésor de cet évangile, c'est pour que nous puissions l'accueillir dans son intégralité. Le lire, donc, l'accueillir dans notre vie, c'est-à-dire revoir aussi, mais toute cette bonne nouvelle de ton évangile, Seigneur, cette bonne nouvelle que saint Marc, avec les autres évangélistes, Matthieu, Luc, Jean, que saint Marc nous transmet, cette bonne nouvelle, elle vient rejoindre notre vie. C'est nous qui sommes concernés par cette bonne nouvelle. L'humanité tout entière, bien sûr, mais chacun d'entre nous. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi, dit saint Paul. Et il nous faut accueillir, chacun d'entre nous, toi et moi, il nous faut accueillir cette bonne nouvelle dans notre vie, jour après jour, sans s'y habituer. Bien sûr, nous l'avons accueilli à un moment particulier, lorsque nous avons reçu le don du baptême, par exemple, ou peut-être à telle ou telle conversion que nous avons vécue. Mais c'est chaque jour que le Seigneur vient nous rejoindre dans notre vie. C'est chaque jour qu'il vient faire des merveilles, qu'il vient faire toutes choses nouvelles. Appel à accueillir l'évangile, donc à le lire, à le laisser rejoindre notre vie personnellement, aujourd'hui. Et puis, appel à en témoigner. Allez, dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. C'est cet appel que Jésus
adresse à ses 11 apôtres, là tout à fait à la fin de l'Évangile, mais c'est cet appel qu'il adresse aussi à chacun d'entre nous. Proclamer l'Évangile à toute la création. Proclamer, nous entendons bien sûr par les paroles. Voilà, il s'agit de témoigner par nos paroles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité, comme nous l'avons célébré dans ce mystère pascal. Proclamer par nos actes aussi. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire avant tout par nos actes. Car pour pouvoir se dire, l'Évangile doit se lire dans la vie d'un croyant. Par nos actes, notre cohérence évangélique, cette manière de vivre de ta bonne nouvelle que tu nous as révélée, Seigneur. Et l'Évangile, que nous sommes donc appelés à accueillir et à témoigner, l'Évangile se prolonge. Nous le voyons dans ce passage que nous recevons aujourd'hui dans la liturgie. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Jésus présente un certain nombre de signes qui vont accompagner l'Église dans toute son histoire et qui nous accompagnent encore aujourd'hui. Le Seigneur travaillait avec eux, dit saint Marc à la fin de cet évangile, travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Tous ces signes, ces guérisons, ces délivrances, ces expulsions de démons, tous ces signes, ces langues nouvelles, tous ces signes sont simplement les signes que Jésus est bien présent. Ils viennent confirmer la parole, nous dit l'évangile de Marc. Et ces signes, nous les voyons donc dans l'Église, aujourd'hui, encore. Je peux témoigner que dans ma paroisse, encore tout récemment, il y a eu telle ou telle guérison. Voilà, le Seigneur agit. Encore nous faut-il, bien sûr, ouvrir les yeux sur ces signes que le Seigneur accomplit dans notre vie, continuer d'ouvrir les yeux sur les merveilles que le Seigneur réalise dans notre histoire. Et puis, encore faut-il, pour nous, les demander au Seigneur. Oser les demander. Comme il nous le dit, demandez, vous recevrez. Et comme Jésus nous invite à le faire, allez, guérissez les malades. Chassez les démons. Ces paroles que Jésus adresse tout au long, à plusieurs moments dans son évangile, eh bien, là, il le redit encore, en quelque sorte, dans ce qui est comme une conclusion de l'évangile de saint Marc. Ce n'est donc pas un point final que saint Marc pose à la fin de cet évangile, parce que finalement, tous ces signes que nous voyons sont ceux que Jésus a posés dans l'évangile et qu'il continue de poser par son corps qui est l'Église, c'est-à-dire par chacun d'entre nous. Il continue de poser les mêmes signes. Jésus a annoncé l'évangile par la parole, par des signes qu'il a posés tout au long de sa vie terrestre. Il continue, à travers nous, de faire que cet évangile soit proclamé, si nous le voulons bien sûr, par notre parole et par les signes que Jésus peut poser dans ce monde. Ce n'est donc pas un point final, ce n'est pas une simple ouverture en quelque sorte, comme nous ferions aussi comme une conclusion qui donne un petit point d'ouverture aussi quand nous avons appris plus tard, après l'école primaire, à mieux rédiger, à faire des conclusions aussi à une rédaction ou à une œuvre particulière. Ce n'est pas une simple ouverture parce que c'est un véritable prolongement qui s'accomplit dans l'Église aujourd'hui. Et accueillir l'Évangile, c'est donc l'accueillir dans son intégralité, lire ces chapitres, Seigneur, que saint Marc nous offre, les accueillir dans notre vie, voir ce qu'ils peuvent nous faire vivre de plus beau, de plus grand, les proclamer par notre vie, par notre parole, et puis le déployer encore aujourd'hui en déployant cette conclusion que tu nous donnes, Seigneur, dans cet évangile de Marc, et en laissant tous ces signes s'accomplir dans notre vie. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Saint Marc et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.